Allez, l'art de vivre à l'Alsacienne, c'est notre feuilleton quotidien. On est là depuis 10h50, c'est tous les matins sur France 3, vous le savez. C'est avec Nathalie Simon aujourd'hui. Les décorations extérieures, des images assez uniques. Vraiment, ce qu'on va voir là, c'est surprenant. Ah ben, on va découvrir un véritable illuminé de Noël. Oui, c'est Rudy Kamirzak. Kasmirzak, c'est pas facile à dire quand on vient de Marseille surtout. Et ça se passe à Schweighaus-sur-Moder. Et là, je crois que je l'ai dit pas mal. Claire, c'est bon. Tu l'as dit parfaitement. Rudy, il illumine sa maison, mais il l'illumine, comment vous dire? Il l'illumine. Ça lui prend pas mal de temps, pas mal d'argent, mais le résultat en vaut la peine. C'est beau. C'est un monde magique et féerique. Un balai de lumière et de couleurs qui vient réchauffer les longues soirées d'hiver, en attendant sagement l'arrivée du Père Noël et sa livraison de cadeaux. Mais avant d'arriver à ce résultat, la journée commence dans la grisaille, à des milliers de kilomètres de la Laponie. Dans ce quartier résidentiel où toutes les maisons se ressemblent, il y en a une qui a l'air tout droit sortie d'un conte de Noël alsacien. Sur le portail, 2 initiales, RK. Rudy Kasmirzak, un passionné qui depuis 10 ans donne à sa maison des airs de demeure du Père Noël. Ça c'est le cheval avec le carrosse. Après un an à attendre Noël au grenier, les décorations retrouvent enfin leur place dans le jardin. Rudy est parti pour 3 semaines non-stop d'installation, à démêler les nœuds. Il faut dire que chez lui, chaque guirlande mesure 25 mètres de long. Bah disons là, maintenant c'est un peu la course. Ouais. J'ai eu une petite semaine de retard, mais on y arrive. On y arrivera. Bientôt, chaque recoin de sa maison brillera de 1000 feux. Mais pour l'instant, il faut déjà tout mettre en place, tester chacune des guirlandes et vérifier le placement exact du carrosse face à la rue. Il est aligné, le cloître est aligné, très important. Voilà. Voilà. À la fois décorateur, bricoleur et électricien, à 52 ans, Rudy n'en reste pas moins un grand enfant qui aime jouer et s'amuser sous l'œil attentif du patron des lieux. C'est moi le premier qui en profite quand je vois toutes les lumières allumées avant les autres. Un grand enfant, ouais. On est content quand Noël arrive. Mais chez Rudy, Noël n'a pas toujours été autant démesuré. Au départ, comme beaucoup, il a commencé tranquillement avec quelques lumières. Mais d'année en année, la passion a grandi. Si bien qu'aujourd'hui, du grenier au garage, il y en a partout et de tous les styles. Disons, si tout est installé, il y a à peu près dans les 20 000 ampoules. J'ai du boulot, quoi. Si on n'est pas passionné, hein, c'est pas la peine de commencer. Hein. C'est clair, hein. Parce qu'après, pour tout détacher des nœuds, faut une sacrée patience, quoi. Et oui, vous avez bien entendu, Rudy possède plus de 20 000 ampoules pour décorer sa maison. C'est près de 8 000 € d'investis. Et à l'écouter, c'est encore loin d'être terminé. Mais franchement dit, il n'y en a jamais assez. Hein. Plus de lumière qu'il y a, plus joli c'est, quoi. En tout cas pour moi. Hein. Il y en a qui n'aiment pas, hein, mais moi j'aime bien. Quoi. Mais que Rudy se rassure, il n'est pas le seul à profiter de ces décorations de Noël, bien au contraire. Avec le temps, sa maison est devenue un passage obligé des fêtes de fin d'année sur la commune de Schweighaus-sur-Moder. Et à la mairie, tout le monde connaît l'itinéraire de cette maison, pas comme les autres. Vous rentrez, vous arrivez à la maison. Le propriétaire a participé à plusieurs concours, d'ailleurs il sort toujours en premier, et lui ont plus ou moins interdit maintenant de continuer à participer parce qu'il faut laisser la place aussi aux autres. Pas de doute, la maison de Rudy est bien la star des fêtes de fin d'année dans cette petite ville de 5000 habitants. Et à l'approche de Noël, tous attendent de voir ce que Rudy leur a réservé. C'est atypique, c'est insolite et en même temps, ça fait partie aussi un peu de la magie de Noël en Alsace. Vivement Noël, hein, puisque le manège, les voitures vont défiler, ça va être bien dans le quartier, c'est vraiment sympa. Véritable attraction touristique quand le spectacle commence, chaque semaine, une 50aine de personnes font un petit détour pour voir les illuminations. Mais pour l'heure, Rudy est encore dans les préparatifs à quelques mètres du sol, un équilibriste de la décoration. Et ce n'est pas la pluie battante qui va le décourager de sa mission. Quand je vois les enfants qui sont heureux, qui commencent à trembler, quand ils voient la maison avec les lumières, c'est un plaisir, quoi.
on retombe dans l'enfance, quoi. Et pour ce retour en enfance, Rudy travaille avec Yann, son fils de 19 ans. Il y a quelques années, c'est lui, enfant, qui rêvait des décorations de son père. Aujourd'hui, ensemble, ils œuvrent pour le bonheur des tout-petits. Quand j'étais petit, franchement, ça me plaisait, quoi. Je voyais tout qui brillait, les lumières, c'était magnifique, quoi. C'est une passion, hein. C'est Noël pour tous. La nuit tombe sur la petite commune d'Alsace. Et enfin, la maison illuminée semble prendre vie. Un spectacle que Rudy regarde toujours émerveillé. Mais c'est pas fini encore, mais ça fait déjà plaisir, quoi. On voit que Noël approche. Avec une merveille comme ça, on ne peut pas s'en lasser, quoi. Après, c'est le plaisir, quoi. Fascinant et enchanteur, les illuminations de Noël de cette maison vont faire encore rêver, petits et grands. Quand je vous disais que c'était un doux illuminé, il est unique, le type. c'est sympa. Alors, on a tourné ce sujet, il n'avait pas complètement terminé sa maison et du coup, on a eu envie d'aller voir. Oui, regardez, la maison, une fois qu'elle est complètement terminée, alors les enfants se massent devant, ça vaut le coup, non? Regardez ça. Mais on a l'impression d'être dans un palais, c'est enchanteur, on est complètement transporté dans cette magie de Noël. C'est vrai qu'il y passe du temps, qu'il y laisse un petit peu d'argent, hein, ouais, sûrement. mais regardez ça, c'est dingue, c'est dingue. Et je trouve que c'est chouette d'avoir des dingues comme ça, entre guillemets, parce que on est transporté. Tu sais quoi, il y en a un du côté de Saint-Gervais en Vendée qui fait la même chose. Et alors, il a des nains de jardin en plus. Et ça devient une attraction, c'est comme ici. Comme chez Rudy. Mais je te jure, il y a une file d'attente devant. Toute la journée, toute la nuit, on vient voir ces gens qui illuminent leur maison à ce point. On a combien de temps pour admirer cette maison, ces illuminations? Toutes les fêtes de Noël. Alors, il n'y a pas que à Schweighouse sur Moder qu'on est illuminé. Ici aussi, oui, parce que je me suis entraînée, ici aussi à Aubernais, sur le marché de Noël, quand il fait nuit, ça change complètement d'ambiance. On est de nouveau. Oui, les lumières, ça est belle la tour. Ça fait beaucoup. Regardez le beffroi comme c'est beau. On était là hier soir, on était rouge, ébahis. bleu, tous les petits chalets de Noël qui sont illuminés. On est dans une ambiance différente, un peu plus douce, un peu plus romantique. Donc je vous invite à venir ici sur le marché de Noël le soir. Il y a vraiment une ambiance festive. La ville entière d'Aubernais est illuminée. C'est extrêmement chaleureux. Et c'est chaleureux, oui. C'est un vrai bonheur oui. de se promener, de rencontrer, de discuter avec les gens. Et ici sur la place de la mairie, il y a une mairie qui est magnifique en plus. Vraiment, ça, on peut aller découvrir cette mairie historique, c'est génial. Hélène, dans le Nord, on va à Orchy la semaine prochaine. Il y a de ça aussi. Hein. Oui, il y a en Picardie aussi, dans le petit village où mes parents sont. Eh bien, c'est pareil. C'est un peu le concours tous les ans de la maison la plus illuminée. Et ils mettent aussi parfois des petites musiques. Donc, tu passes devant la maison, tu as les illuminations et les petites musiques de Noël. On va faire génial. C'est fait l'année prochaine. On va faire compète, Les fêtes de Noël, on vous fait tout partager dans Midi en France, tout au long de la semaine ici à Aubernais en Alsace, où nous sommes installés dès 10h50.